qui ont eu, c'est vrai, la circonstance y est prêtée, à, disons, faire face à des gens qui ont choisi comme option de violer systématiquement les règles de la République, de violer les lois. Et ces députés ont eu le courage de s'opposer à cela. Et je pense que cette mission, ils l'ont bien assumée. Mais il est demeuré un problème important, et vous avez parlé là de la production parlementaire. Je pense que les députés, il y a quelques problèmes, mais les problèmes ne sont pas liés aux députés. Je vous dis, si vous avez une session, vous savez que la session doit s'ouvrir au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, vous avez déjà fait l'expérience de 5-6 boycotts de votre session. Vous n'avez pas ouvert des négociations avec vos collègues dans une ambiance où de plus en plus chacun recherche la paix. À mon avis, si j'étais à la place du président, j'aurais engagé des discussions avec mes collègues pour faire en sorte qu'on puisse négocier. Cela n'a pas été fait. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, tout cela joue sur le temps de production au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vous dis, vous verrez très bien que malheureusement, cette session qui est ouverte, elle sera une fois encore gaspillée pour des considérations politiciennes. Ce n'est pas le fait des députés, c'est le fait de la gouvernance de l'Assemblée nationale. Vous savez que c'est une session budgétaire. Le budget que nous avons reçu, je ne sais pas comment, dans quelles conditions il sera examiné, parce que c'est un budget illégal. Et lorsque vous êtes un budget complètement illégal, en violation de notre Constitution, la Constitution prescrit que le budget de l'Assemblée nationale est intégré au budget général de l'État pour être transmis à l'Assemblée nationale. Voilà ce que prévoit la Constitution. Le budget qu'on nous a envoyé ne comporte pas le budget de l'Assemblée nationale. Le budget voté par l'Assemblée nationale. Il comporte quelque chose qui n'est pas ce budget-là. Or, le gouvernement ne peut pas faire le budget de l'Assemblée nationale. À quoi bon, lorsque l'on veut promouvoir la paix, d'aller dans des affrontements, dans des confrontations qui nous font perdre du temps et qui ralentissent la production parlementaire? Je ne comprends pas. Oui, mais vous avez Mathurin Nago dans le viseur, soit, mais vous savez, puisque nous parlons de budget, qu'on vous reproche de mener grand train, de mener une vie plutôt dispendieuse, enfin, avec des budgets qui montent et qui montent sans arrêt, et précisément, c'est ce que pointe, c'est ce qu'indexe le gouvernement. Mais entre nous, oui. Supposons que le gouvernement ait raison. Le gouvernement a aussi l'obligation de respecter les lois de la République. Si j'étais à sa place, moi, je mettais le budget là-dedans. Comme ils ont la possibilité d'obtenir un ensemble de choses assez facilement à la Cour constitutionnelle, je demande à la Cour constitutionnelle d'invalider, de dire que le budget voté par les députés est illégal, ou quelque chose comme ça. Et en ce moment-là, je demande maintenant que un certain nombre de corrections soient faites. Il ne sert à rien d'aller dans l'affrontement. Encore que le budget voté par les députés n'est pas un budget fantaisiste. C'est un budget qui, disons, s'articule sur des besoins de modernité de notre Parlement. On aurait donc pu faire économie d'une crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de nous avertir de ce que le budget général de l'État aura du mal à passer. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai que c'est illégal. Non, moi j'ai écouté avec grande attention le message de Monseigneur Gaillet, la dernière fois. Et je pense que, oui, même si malheureusement nous n'avons pas pu être invités, j'ai retenu un ensemble d'invites à la promotion de la paix. Et lorsque j'ai retenu ça, je m'attends à ce que l'exécutif, qui était massivement représenté, retienne aussi, surtout qu'eux ils l'ont eu en direct, retiennent aussi ce message et travaillent à la promotion de la paix, plutôt qu'à ouvrir souvent, ou presque toujours, des crises avec le Parlement. Oui, la 5e législature, c'est bientôt fini, hein. Vous avez juste 4 mois encore. Oui, l'article 79 de notre Constitution, le paragraphe 2, dit que l'Assemblée vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Quel bilan est-ce que vous pourriez avancer à cette étape-ci, je veux dire, à 4 mois de la fin du mandat? Le président de l'Assemblée nationale, le président a annoncé que nous avons produit plus de lois 120, il a dit. Que les parlements, que les législatures passées. C'est peut-être vrai qu'en quantité, il y a eu plus de lois, mais combien de lois
disons, combien de mises en conformité nous avons eu à faire, puisque la gouvernance au cours de ces 5 dernières années a été d'utiliser la Cour constitutionnelle pour pratiquement légiférer. Donc, je pense qu'il va falloir tenir la statistique des mises en conformité, il va falloir tenir la statistique des ratifications d'accords, il va falloir tenir la statistique des lois que l'on a amenées, que l'on a votées, où on est retourné, on les a ramenées parce que tel ou tel copain n'est pas satisfait à travers les dispositions qui sont prises. Lorsque l'on regarde ça, on n'est pas fier de la qualité du travail de ce point de vue, même si les députés, dans une large majorité, sont des députés de qualité. La bronca anti-Nago Mathurin va donc continuer. Vous promettez que cela continuera, mais est-ce qu'à la fin, il n'est pas un bouc émissaire? Vous vous souvenez de l'allégorie qui a fait parler énormément chez nous, l'allégorie de votre collègue Afo Djobo. Est-ce qu'à la fin, c'est pas Boni Yahi que vous voulez taper, et vous tapez sur son homme, celui-là que lui, il a bien voulu placer à la tête du Parlement? Il ne faut taper personne. Un peu par défaut. Non, 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 non. Il ne faut taper personne. Il faut veiller à ce que les principes, les lois, les règles de la République soient respectées. Et je vous ai dit que Jésus, même mis sur la croix, a demandé qu'on leur pardonne. Nous n'allons pas entrer dans une crise personnelle avec le président de l'Assemblée nationale, encore moins avec le président de la République. Donc vous tendez la main ce matin? Je suis ici pour partager avec vous et avec l'ensemble de la nation un message de paix, dans le respect des règles et principes et lois de la République. Oui, vous tendez la paix, vous tendez la main, c'est peut-être la veille de la paix des braves, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre pays. Toute dernière question, si vous permettez, honorable Eric Omudete, est-ce que vous avez l'impression que l'image de la 5e législature passera ou passe encore dans l'opinion et qu'elle restera dans les mémoires? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, il y a une part de mépris pour vos mandants, pour l'électorat? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Vous pensez que les Béninois sont toujours avec vous? Oui, bien sûr, bien sûr. il y a quelques incompréhensions, mais il y a beaucoup plus de mépris pour le Parlement et pour la représentation nationale du fait d'autres institutions. Vous vous sentez coincé? On ne se sent pas coincé, on se sent persécuté, mais nous sommes de braves combattants, nous n'allons pas baisser les bras. Donc ce mépris-là, quand on méprise la représentation nationale, indirectement, on méprise nos mandants. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui le font. Oui, vous êtes venu ce matin, rameau à la main, vous voulez faire la paix? Oui. Vous voulez faire la paix? La paix. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous allons... la veille du calme et de la sérénité. Nous allons exprimer notre désapprobation de la LEPI truquée qui est en cours de réalisation. Vous comptez marcher contre la LEPI telle qu'elle est mise en route et en œuvre en ce moment. Exactement. Honorable Eric Omudete, merci d'être venu. Merci à vous. Merci infiniment. J'ai dit au départ qu'on essaiera de voir un peu plus clair. Je crois qu'on a eu mieux. On a même eu une main tendue. Une main tendue. Eric Omudete, merci d'être venu. Merci infiniment. Nous allons à présent passer à un autre élément de cette émission. Nous allons retrouver Eribel Abel Adjovi juste après un Maïto. Bébécom Business Prepaid. Découvrez la nouvelle offre prépayée spéciale business de Bébécom avec des tarifs jamais égalés vers toutes les destinations. Comme une Ikea, 54 francs la minute vers la Chine et sur le fils du Liban, 90 francs la minute vers la France, l'Allemagne, le Liban, la Suède, les USA, le Canada, la Malaisie, la Thaïlande, etc. 135 francs la minute vers Dubaï, Japon, Côte d'Ivoire, Tchad, etc. 180 francs la minute vers le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Norvège. 108 francs la minute vers la Belgique et l'Arabie Saoudite. 45 francs la minute de Bébécom vers Bébécom et à 90 francs la minute de Bébécom vers tous les autres réseaux nationaux. Non, pas possible. Si, c'est bien possible. Pour accéder à cette offre, rechargez une Bébécom Preference Card à 25 000 francs CFA exclusivement en vente dans les agences Bébécom. Attention, les destinations tarifées à la seconde, Niger, Nigeria, Togo et Ghana, restent inchangées ainsi que les tarifs SMS. Pour les autres destinations, rechargez une Preference Card et découvrez votre super tarif. Vous n'êtes pas encore abonné? Offrez-vous un numéro facile à retenir à 10 000 francs avec 10 000 francs de crédit initial. Limitez vos appels car Bébécom a limité vos coûts de communication. Bébécom, communiquez plus, payez moins.
pari gagné pour vous, Heribert Labella-Diovi. Vous annonciez ici même mardi dernier, à cette place-là, un ticket Gbagbo Ouattara pour la présidentielle, pour le second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai une question. Quel sera le ticket au Bénin en mars-avril 2011? On en parlera certainement et je souhaite que ceux qui s'en parlent bientôt. Visionnaire. Heribert, bonjour. Bonjour Winner, chers téléspectateurs, bonjour. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Il y aura un second tour de la présidentielle le 28 novembre et les deux candidats en lice sont le président sortant Laurent Gbagbo et l'ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédié se retrouve quant à lui dans la position de faiseur de roi. Les 11 autres candidats ont fait de la figuration. À l'étape actuelle, un calcul arithmétique donne Alassane Dramane Ouattara, futur président de Côte d'Ivoire. Alors donc, en attendant le scrutin de fin novembre, pourrions-nous déjà célébrer la fin du calvaire des frères ivoiriens? Mon cœur m'y invite, mais ma tête m'y refuse. À moins d'une surprise de dernière heure et au nom du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Henri Konan Bédié sera aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara pour le second tour. Les deux forces mises ensemble, c'est presque 60% de l'électorat ivoirien. Si l'on sait qu'il faut une majorité simple de 51% des voix pour être élu président, on pourrait rapidement en conclure que les carottes sont définitivement cuites pour le président sortant, Laurent Gbagbo. Mais comme je l'ai 1000 fois répété, c'est justement cette marque de fait accompli qui ne me rassure guère. Qu'adviendrait-il si malgré le choix porté sur Ouattara, une bonne frange de l'électorat de Bédié faisait le contraire? Et si Bédié refusait de donner des consignes de vote? Plus improbable encore s'il choisissait Gbagbo. Ces trois hypothèses d'école sont à inscrire dans l'ordre du probable. La logique des choses voudrait que l'ancien président Henri Konan Bédié ne lorgne que du côté d'Alassane Dramane Ouattara et que ses électeurs entérinent ce choix dans les urnes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est le cas de figure le plus cartésien. Mais je me souviens d'une phrase prononcée par une supportrice des éléphants de Côte d'Ivoire lors du match face aux écureuils du Bénin, ceci dans le cadre de la 14e Coupe d'Afrique des Nations Juniors Bénin 2005. Elle disait qu'impossible n'est pas ivoirien. Et parce que justement, il ne faut jamais dire jamais, le second tour de la présidentielle ivoirienne pourrait nous réserver bien des surprises. Le choix d'Henri Konan Bédié pourrait ne pas être suivi par sa base et même par certains de ses lieutenants. Par ailleurs, il n'est pas interdit qu'il ne donne pas de consigne de vote ou qu'il jette son dévolu plutôt sur le président Gbagbo. Ce sont là